Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et aujourd'hui, on est très content de vous parler d'un petit film qui s'appelle Running Man, un remake, pour ne pas changer la donne à Hollywood. Pensez à vous abonner en tout cas au podcast sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un petit avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup avant de parler donc de ce Running Man On qui sort le... Oui, on dit pas remake, hein, on dit une nouvelle adaptation du bouquin. une nouvelle interprétation, une nouvelle envie Ouais. d'explorer l'univers de Running Man. Enfin, cela dit, vu les différences entre le bouquin et le film de 86, Tu as fait oui, c'est vraiment une nouvelle adaptation. tu as fait un petit travail d'étude sur le sujet, on en reparlera après. Donc, sorti le 19 novembre en salle, c'est le nouveau film de Edgar Wright et ça déjà, si vous êtes un peu cinéphile, ce nom-là vous intéresse puisque c'est monsieur, Trilogie Cornetto. Là, il faut être cinéphile pour avoir la référence. Non, c'est monsieur, The Last, Pub avant la fin du monde, c'est monsieur Shaun of the Shaun of the Dead, Dead. Hot Fuzz, Quelques films un peu Baby moins Baby Driver. Driver, mais quelques films un peu moins réussis, Last Night in Soho, je pense Ah, notamment. c'était pas raté, mais oui, C'était un petit peu plus bancal. il nous a fait des petites choses narrativement, je les ai encore en travers de la gorge, mais bon, voilà. Et ses fans, archi fans ne font que jurer par, Scott Pilgrim évidemment, Yes. comme étant son film, référence, alors que c'est sans doute un des moins vus, en tout cas par tout le monde. Ici, Running Man, Oh, grosse attente puisqu'il y a notamment notre ami Glenn Powell, monsieur propre au casting, avec Josh Brolin, William H. Macy dont on a parlé très récemment d'ailleurs, pour un film qui, et bah, j'ai techniquement, on en a pas encore enfin si, on en a parlé parce que là, oui, la critique est déjà sortie, mais les interviews pas encore, mais il ah était oui, pas c'est écrit. vrai. Bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bref, il joue dans Train Dreams. Allez écouter la critique de Train Dreams. C'est vrai, j'ai fait le montage des trucs, c'est pour ça que je l'ai en tête. Voilà, et donc du coup, de quoi ça parle ce Running Man, si vous êtes encore là? Ça parle dans un futur proche, déjà, une émission, numéro 1 à la télé. C'est un jeu de survie impitoyable où des candidats appelés les runners doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Et chaque jour passé augmente la récompense à la clé et procure forcément une dose d'adrénaline toujours plus intense. Et Ben Richards, un ouvrier désespéré, prêt à tout pour sauver sa fille gravement malade, accepte l'impensable, participer au show mortel. Bon, peut-être pas rentrer dans tout le synopsis parce que là, ils Ouais, vas-y, m'écrivent, oui, c'est bon. j'ai 4 chapitres là devant moi, Lance la bande annonce. mais on va lancer une bande-annonce où ça court un petit peu, vous l'avez compris. Ben Richards, 35, married, one child, in medical crisis. We need money for a doctor now. Ben, watch us up. Employment status, blacklisted. But there's still a way out for you. It's the biggest show in the country. Bloodlust is our birthright! Set it free! Welcome to the Running Man! Voilà, donc vous l'avez compris, un show grandeur nature, où il s'agit de survivre, une sorte de jeu vidéo, un Fortnite dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'on en a beaucoup, bouffé des films, des trucs comme ça depuis The Truman Show. On a eu Hunger Games, on a Squid Game forcément qui, a un sujet un peu similaire, Running Man qui Ah, tu l'as dit, les univers un peu autoritaires, dystopiques, oui, voilà, il y a un paquet quand où même. les gens vont devoir se battre entre eux pour survivre. Marche ou crève récemment qu'on a vu au cinéma, Bah, donc oui, du même auteur du même auteur Stephen et King. même du même auteur, Bachman, parce qu'en fait, c'est un des 4 bouquins, je pense, que Stephen King a écrit, sous pseudo. Donc il y a eu Running Man et Marche ou crève. Donc voilà, oui. Donc voilà, un univers qu'on commence à connaître en tout cas et à bouffer chaque année en Oui, série ah ou ça en c'est film, sûr. et on l'a dit en film puisque, le 1er film était en 1987, avec Schwarzy dans le rôle principal, où là c'était pas la même ambiance, quand même, on était dans Bah quelque chose non, d'un peu plus pop forcément, années 80 oblige, et Schwarzy oblige aussi, parce qu'il sait pas tout jouer, Schwarzy. Et donc c'était, un héros d'action alors que dans le bouquin de base, tu l'as dit, c'est un homme plus ordinaire. La traque dans tout le pays, dans le bouquin de base, était plutôt dans une arène pour le film de non, c'est l'inverse. 1987. Quoi? C'est dans tout le pays dans le bouquin C'est ce et que dans je le film dis, de 87, c'est c'était ce une que j'ai arène. dit. Oui, OK, Comparé pardon. au film de Ah oui, oui, 87 oui. où c'était, dans une arène, Ouais. et puis, forcément d'autres choses. Toi, tu avais lu le livre ou pas? Non, du tout. Mais en fait, je connaissais pas, enfin, en même temps, j'ai lu aucun bouquin de Stephen King. Comme ça, la question est déjà réglée. Ah, il a pas Mais, lu. Comment oses-tu parler? ouais, ouais. Mais par contre, quand la première fois que j'ai vu le film de 87, je ne savais pas que, ça différait autant avec, l'histoire, originale. Et oui, parce qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt de faire un remake? Bon, OK, on va me dire,
Il y a des remakes Harry Potter qui sont en production maintenant, donc là, l'intérêt est encore moindre. Mais quel est l'intérêt de faire un remake d'un film des années 80 qui a plutôt bonne presse, aujourd'hui? Eh ben, si, justement, tu viens de le dire. En fait, Oui, oui, oui. Oui, l'adaptation non, était c'est parce que tu as dit bonne presse, c'est quand même pas, oui, mais tu sais, c'est un le petit le classique. le film avec Schwarzy a quand même pas une réputation ouf non plus, hein. Non, mais C'est en vrai, c'est assez moyen comme film. C'est un peu rigolo parce que oui, tu as encore un peu le côté limite un peu grand guignol et satire qui est complètement, oui. tu sais, les curseurs sont poussés à fond, où en fait les tueurs qui pourchassaient, Schwarzy, ils avaient tous des personnalités et des costumes de ouf, un petit peu, enfin voilà, alors qu'en fait les chasseurs, ils ont un style assez sobre ici. Donc non, l'ambiance et la tonalité du film, enfin des films est complètement, différente. Mais oui, l'original en vrai, il a pas, une réputation dingue non plus. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas fou. Ça se rapproche un petit peu, au niveau des prestations de Schwarzy, plutôt comme, Batman, Forever, c'est celui-là? Ouh Ouais. là, oui. Ouais, ouais, on est pour moi, je trouve que je suis peut-être un peu méchant, hein, mais pour moi, on est plus dans ce niveau-là du panier que que le reste, tu vois? Donc du coup, oui, il y a vraiment un intérêt de faire ce film en Oui, 2025, complètement. c'est d'adapter vraiment le bouquin, Oui. puisqu'il parle encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, on l'a dit, adaptation plus fidèle du bouquin, ce qui rend sans doute le film meilleur. Oui, non, alors oui, quand Oh là, même, oh là, oh là! alors si, non, alors, j'ai plein de choses à dire sur le film, tant en positif que négatif. Allons-y. Mais oui, clairement, en fait, c'est le film est meilleur parce qu'il est plus cohérent au niveau de ce que ça raconte, au niveau de ce que ça montre, des personnages, au niveau de ce que ça montre, du contexte, autoritaire dans lequel le film se passe. Tu sais, comment l'organisation de la société et cetera. Alors que dans le premier film, bah, voilà, on nous présentait une situation qui était un peu rocambolesque, où tout était pas toujours très clair. Ici, il y a un peu plus de clarté au niveau de ce qui se passe et puis le concept, du jeu et cetera, je trouve que c'est un peu plus poussé alors que parfois dans le premier film, tu avais des choses qui arrivaient, tu là: «Oh, pourquoi? D'où ça sort?» Enfin, tu vois? Oui. Et donc ici, oui, on a quelque chose de meilleur, si tu veux, dans le sens où c'est plus cohérent et ça a plus de sens, tu vois? Donc ça, c'est sûr. En même temps, le principe, tu sais, le concept du gars qui est seul, contre le système, c'est quelque chose qui fonctionne toujours bien. Parce qu'ici, bah, voilà, on a ce personnage qui vient des bas-fonds, qui doit soigner sa fille, il a plus de thunes, enfin, il a pas une thune et il peut plus postuler nulle part. Le seul moyen pour lui de gagner de l'argent, au final, c'est de participer à des jeux télé. Il y a plusieurs types de jeux télé, différents et au final, celui auquel, il se retrouve finalement, bah, c'est Running Man. Le seul auquel il voulait pas participer évidemment vu que, bah, la sentence, c'est que si tu te fais attraper par les chasseurs, tu meurs. Hem, donc voilà, mais le gars a pas le choix et évidemment, bah, son objectif au-delà de gagner et d'avoir de la thune aussi, c'est de renverser un peu ce système autoritaire qui cadenasse complètement les gens. Tu peux plus avoir l'ambition de faire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, la pire situation possible, quoi. Mmh. Donc ça, c'est une situation qui fonctionne toujours bien et malheureusement, évidemment, ce type de propos, ça fonctionne toujours très bien, ce qui fait que le film est toujours, hyper moderne, surtout avec le côté technologique, qui certes était présent un peu dans le premier film, mais ici, qui l'est encore plus et qui a plus de sens, surtout qu'il utilise certaines technologies, bah, qui maintenant existent déjà en vrai, donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne bien de cet ordre-là, tu vois? Après, hem, je trouve que le film a quand même quelques gros problèmes. Mmh. Le premier étant, pour moi, même si c'est pas complètement négatif, mais j'ai un souci avec le personnage de Glenn Powell. C'est un personnage qu'on nous présente en colère, vraiment très en colère. On le voit au début de l'extrait de la bande annonce qu'on a passé, il tape dans la vitre, Ouais. alors qu'il parlait à un employé, je pense à l'entrée du truc des jeux, à la télévision. Il tape dedans, au début il est tout le temps en colère, et puis en fait une fois que le jeu commence, bah, il y a plus du tout ce truc-là. On le sent plus, alors oui, on le sent un On se sent peu, libéré. tendu et tout, tu vois? Bien sûr. Et le gars, il est quand même pas dans une situation, qu'on lui envie, mais je ressens plus du tout ce côté, de colère pure que le mec a, quasiment en permanence. Il devrait bouillonner et là, non, je trouve qu'il y a plus trop ça. Ensuite, hem bah, Glenn Powell, tu l'as dit, enfin, c'est monsieur propre, c'est trop top, hein, comme j'aime bien Colgate, l'appeler. C'est le sourire Colgate. Bon, il est pas mauvais dans ce 1er rôle de film d'action, ça ouais. va, mais
est-ce qu'il est convaincant en type, qui vient, des sous-classes, sociales? Ah bof quoi. Non, pas vraiment. Hein, il a plus le sourire de Ken que de Cosette, dans Les Misérables quoi, tu vois? Ma question aussi, c'est par rapport à tu dis que la colère, donc au début, on montre qu'il fait ça pour sa fille, hein, évidemment. Mmh mh. Mais ce prétexte-là, on va dire cette cause-là, une fois que le jeu démarre, on s'en fout un peu ou enfin, c'est quoi que tu veux dire par là? Que la colère disparaisse et que le personnage oublie un peu pourquoi il est là? Beh, en fait, non, pas forcément, il oublie pas pourquoi il est là, mais en fait, je sens plus le fait que ce soit un personnage qui est en rébellion permanente, quoi, tu vois? Que le mec, il est là aussi contre le système et cetera, tu vois? Mais Ouais, mais même je sens pas le mec, bouillonner tout le temps, tu c'est ça, vois? c'est un mec qui n'en peut J'ai plus, en l'impression fait. qu'il Ouais, est oui, on l'a vu vraiment en colère au ouais. début et puis, bah, oui, il subit un peu la situation, mais sans plus, tu vois? Et donc, voilà, je dis pas qu'un personnage peut pas changer pendant un film, évidemment, mais il y a pas vraiment d'évolution par rapport à ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'on nous a supprimé un trait de caractère, à Ouais, un moment complètement arbitraire et voilà, tu vois? c'était plus un rôle pour Mathias Connard, c'est ça que tu es en train de dire. Bon alors là, peut-être pas, voilà. Hem, donc ça, malheureusement, Glenn Powell, je suis pas convaincu à 100. 2 choses qui m'inquiètent, mais qui m'interpellent aussi, c'est bon, Edgar Wright, on le prend pas pour faire n'importe quoi. En général, on le prend pour Non. faire quelque chose d'assez fast pace, assez drôle, avec un côté, ouais, grand guignolant. Enfin, c'est sans doute over the top, quoi. C'est souvent ça, Edgar Wright. Oui, c'est souvent ça et ici, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu de sa grinta quelque part, dans le sens où, bah, il y a de l'humour un petit peu, mais on est très loin de l'humour de tous ses films précédents, alors Il y a qu'il y en pas a de fast cut où toujours un mec se fait un espresso, non? non, mais dans tous ces films, il y a des moments vraiment d'humour, vraiment très précis qui fonctionnent bien, même, Last Night in Soho et cetera, et ici, je trouve qu'il y a pas vraiment ça. C'est un peu de l'humour où, tu as le Richards qui est dans une situation compliquée et il va s'en sortir et en fait, comme il est filmé en permanence ou presque, bah, voilà, les gens le voient donc tu as un peu des réactions du public, mais il y a pas vraiment de l'humour typique Mmh. d'Edgar Wright, donc ça, c'est un peu dommage, tu vois? Mais au-delà de ça, je trouve que le film est pas, super créatif. Il y a pas beaucoup d'inventivité, ni même dans les scènes d'action, je le trouve pas si généreux que ça, tu vois? Ouais, déjà la bande annonce, si vous avez, vu la bande annonce dans son entièreté, elle commence par une petite scène d'action et même rien qu'en regardant cette scène d'action-là, j'étais là: «Ah, c'est pas très inspiré, ça pourrait être un John Statham là», tu Mmh. vois? Ça pourrait être, un film d'action comme on en a vu 1000, récemment. Il y a pas quelque chose qui me donne envie d'aller voir ce film-là pour l'action. Ouais, c'est un peu générique à ce niveau-là et Mmh. bah, du coup, vient la question de me dire: «Bah, en fait, OK, très bien de t'adapter enfin, faire une nouvelle adaptation du bouquin, mais comme on l'a déjà dit, même quand tu adaptes une histoire, réelle, il y a un moment où en fait tu peux quand même faire un peu des transgressions pour essayer de porter ton récit à un autre niveau, quoi et ici, bah, je trouve qu'il y a pas trop ça, il y a pas vraiment des grands moments de bravoure, il y a des trucs qui sont un peu OK, mais j'ai l'impression d'avoir vu ça 10 000 fois ou presque donc tu vois, je trouve que ça manque un petit peu, oui, de l'ingéniosité, de la créativité, même de la précision d'Edgar Wright à ce niveau-là donc ça, c'est un peu dommage, tu vois? Il a un je trouve enfin, franchement, tu me dis que c'est Edgar Wright ou un autre gars, je suis là: «Oui». Oui, c'est ça, parce qu'en plus l'autre problème, c'est que, ben, à un moment donné, on risque peut-être de se lasser de la mécanique. Je veux dire, voilà, si quelqu'un doit tuer quelqu'un, bon, bah, voilà, une fois, la première fois, c'est un peu excitant, tu te dis: «Ah, il va peut-être se faire tuer par un type». Bah, non, parce que tu te doutes bien que c'est le rôle principal et que voilà et donc du coup, à un moment donné, tu perds peut-être un peu Bah, alors l'intérêt. ouais, un peu. Après, il y a ce truc où en fait, ils sont 3 personnages dans le jeu en même temps, Ah OK. 3 à être chassés. Donc oui, il y a un peu ce qui se passe avec les autres, mais pas tant que ça parce que, bien sûr, il y en a un qui se fait attraper très vite, Bah, chacun pour soi, voilà. oui. Hein, oui, ça, ils sont pas en même temps, tout le temps, enfin, ils sont jamais en même temps, en fait, ensemble. Mais donc voilà, il y a un petit peu d'autres choses et il voit tout ça. Il voit les manipulations lui-même aussi, des institutions, de la chaîne télé parce que, bah, il doit enregistrer des vidéos, de ce qu'il fait et donc il les poster, tous les jours. Puis quand ça passe, en fait, il voit que les vidéos sont manipulées et cetera donc tout ça, Ouais. ça fonctionne et donc lui, il est au courant de ce qui se fait et tout et donc en tant que spectateur, tu as aussi un petit peu d'autres choses, tu vois? Mais voilà, je trouve que ça manque de peps, ça manque, un petit peu de la folie d'Edgar Wright, je trouve et on a quelque chose, oui, d'assez générique quelque part.
OK, Edgar Yes pour ce film du coup, sans doute, pour ce Running Man. Quelle note tu lui donnes, Thibaut? Bah, je donne quand même 3 étoiles parce que je me suis pas ennuyé. Le film est pourtant, il fait 2h20 quasiment, un peu moins. Ouais. Donc voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, bien qu'il y ait l'un ou l'autre moment où ça tire un petit peu en longueur, mais voilà, globalement, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'étais là: «Oui, OK, j'ai vu ce film, point», et il y avait pas un grand enthousiaste. Je trouve pas ça mauvais, mais c'est un peu décevant, quoi, En quelque tout cas, part. c'est la proposition action science-fiction de ce mois de novembre, hein. On n'a pas beaucoup de propositions de ce calibre-là, en tout cas ce Non. mois-ci. Non, non, c'est vrai. Donc voilà, il y a sans doute un beau succès à la clé pour ce Running Man avec Glenn Powell. 1er film où c'est l'homme, tête d'affiche. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il le voulait. Oui, oui. Après, c'est vrai que j'ai pas parlé des autres, hein, mais Josh Brolin est top, William Ouais, H. ouais. Macy, ils sont top. Enfin voilà, le reste du casting est vraiment super, il y a pas de souci et Glenn Powell est bon en soi, hein, c'est juste que j'ai du mal à vraiment l'imaginer en tant que C'est type, ça. des bas-fonds, mais voilà. Donc oui, 3 étoiles quand même, j'ai pas passé un mauvais moment, mais un poil déçu tout de même. En tout cas, on avait des choses à dire sur ce film. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de The Running Man, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle version, ou bien un comparatif si vous êtes chaud, ainsi que de la filmo d'Edgar Wright. Si vous êtes d'accord avec nous que celui-ci est un peu en deçà de sa forme habituelle. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle critique. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao.